J'ai envie de dire, c'est presque une réflexion de bon sens. Je suppose qu'il y a des fumeurs dans la salle. Si toutes ces personnes qui fument, on leur dit que Marlboro va les aider à arrêter de fumer, je ne sais pas s'ils me croiraient. Donc on a réussi ce tour de force dans l'énergie à persuader tout le monde que c'est celui qui vend la molécule qui est le mieux placé pour faire Ou faire des l'électron, en économies. l'occurrence, on est sur une table ronde d'électricité. Excusez-moi, je suis du vecteur gaz au départ, et donc on ne se refait pas complètement. Mais voilà, il y a cette espèce de... Alors, il y a des raisons à ça, qui sont liées aussi à l'histoire. On avait donc 2 monopoles publics, et on a changé de monde il y a une dizaine d'années. Enfin, on a été censé changer de monde il y a une dizaine d'années. On s'aperçoit que ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, il y a des bonnes raisons. L'État est extrêmement mêlé à cette politique. Donc, voilà, il y a des causes. Mais pour dire qu'on est quand même assis sur, moi, ce qui me semble être une sorte de conflit d'intérêts, et qui fait qu'effectivement, et on le comprend, quand on est un industriel, on n'a pas intérêt à imaginer que demain, son business est divisé par 2, et qu'on a intérêt à y aller progressivement. Donc ça, c'est le premier point. Ce serait que des paroles en l'air si ce que je dis n'était pas rapporté par les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en concurrence très régulière avec les filiales des énergéticiens qui s'occupent de services, plus souvent d'exploitation et parfois de travaux. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans les contrats qui sont passés, bien sûr, il y a des objectifs d'économie d'énergie, mais qui sont globalement beaucoup moins performants que ceux qui sont proposés par des prestataires indépendants des fournisseurs d'énergie. Donc je ne dis pas qu'ils ne le font pas, je dis qu'ils sont dans une situation assez ambivalente et un peu mal à l'aise au fait d'aller le plus loin possible de l'efficacité énergétique. Et là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. J'ai entendu l'optimisation et de l'efficacité parce que par rapport à l'abonnement ou par rapport à la puissance du compteur, nous, l'efficacité énergétique dont on parle, c'est de poursuivre les vrais objectifs, c'est-à-dire de baisser de 30%, 50% la consommation énergétique. Et là, on parle de carrément autre chose. Donc le deuxième point, c'est de dire qu'est-ce que l'on met derrière l'efficacité énergétique, de quoi est-ce que nous parlons. Donc c'est simplement de défendre ce point de vue qu'il y a certainement intérêt à réfléchir non seulement à ce que l'on fait, mais avec qui on discute pour le faire, et de quelle est l'indépendance réelle, quel est celui qui va être le mieux placé, le plus objectif pour amener les clients à maximiser l'efficacité énergétique, que ce soit dans le choix de son fournisseur d'énergie, dans le choix de son abonnement, de sa puissance installée, et après de toutes les mesures, que ce soit dans les travaux ou l'accompagnement des utilisateurs, visant à l'efficacité énergétique.